Et voilà, me voilà toute maquillée, toute apprêtée. Je viens de terminer donc de filmer la vidéo du 24. Donc là, il est quelle heure? Il est 7h59. C'est trop fort. Je crois que j'ai jamais été maquillée comme ça, avec un rouge à lèvres rouge à 7h59. Voilà. Donc là, je suis en train d'importer en fait mes vidéos donc de ma carte sur mon PC. Je pense pas que je vais faire les montages tout de suite parce que là, je vais en profiter pour aller en Allemagne faire mes dernières courses de Noël, mes dernières courses alimentaires. Donc chez nous, c'est tout simple en général. À Noël, on fait une raclette. Voilà, c'est convivial, on passe pas notre temps à la cuisine, on passe notre temps tous autour de la table, c'est drôlement sympa, chacun grignote ce qu'il veut. Ça m'évite d'avoir la dinde ou je ne sais pas quoi sous le nez à Noël, puisque je vous le rappelle, je suis la seule végétarienne ou végétalienne, végéta, je sais pas, avec un petit astérix végétarienne de la famille. Et donc c'est toujours assez difficile de faire comme moi j'en ai envie. Donc voilà, donc la raclette, je trouve que c'est un bon compromis, voilà, même si le fromage c'est pas très éthique, mais je trouve que c'est moins pire en fait pour moi que la viande. Voilà, c'est moins pire à supporter que la viande. Et donc c'est mon petit compromis en fait de Noël. Je sais pas du tout comment ça se passe chez vous. Dites-moi-le comment ça se passe si quelqu'un dans votre famille est végétarien, végétalien ou vous-même. Comment ça se passe. Bon, parce que moi j'ai du mal à imposer mon point de vue à tout le monde. Après c'est comme ça, c'est pas grave, je fais avec. Et donc là je vous disais, je vais aller faire donc mes courses puisque en Allemagne c'est beaucoup moins cher. Sur un caddie, je crois que je fais environ 30% d'économie. Donc ça vaut quand même beaucoup le coup. Et ils ouvrent à 7h le matin en Allemagne. 7h, 20h, ils ont une amplitude horaire qui est juste dingue. Donc ça me permet là vraiment d'y aller. Et je vais peut-être justement éviter un petit peu la cohue juste d'avant les fêtes. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc là, je vais déjà mettre mes vidéos à charger. Comme ça, j'aurai le temps en fait après de les monter tranquillement cet après-midi. D'autant plus qu'il fait encore une fois un temps magnifique, n'est-ce pas aujourd'hui? Et je vais peut-être investir aussi, donc l'année prochaine. Ça me fait drôle en fait, mon petit pompon, j'ai pas l'habitude de me tirer les cheveux comme ça en arrière. Et je vais peut-être investir l'année prochaine dans un Osmo. Alors un Osmo, vous savez, c'est une sorte de poignée comme ça sur laquelle vous pouvez mettre votre téléphone portable ou votre appareil. Et en fait, c'est un stabilisateur. Et, euh, et comme je compte pas mal vlogger, j'aimerais beaucoup en acheter un, mais c'est vrai que le coût est pas donné. Donc je suis en train de voir voilà, ce que je peux trouver. Et je pense que sur le blog ou en vidéo, je vous ferai peut-être une wishlist pour mon année 2019. Alors c'est assez drôle parce que avant sur le blog je vous proposais, je vais peut-être mettre tiens sur mon trépied. Attendez, je vous installe. Voilà, je vous rapproche un petit peu. Je refais le focus sur ma tête pour pas être flou. Ouais, on est mieux comme ça. Comme ça. Je vais peut-être. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Oui, avant sur le blog, je vous mettais toujours une wishlist tous les mois. Alors, je sais pas comment j'arrivais à trouver des idées tous les mois. Alors, c'est pas pour ça que j'achetais forcément, hein, c'était des choses qui me faisaient envie, mais voilà. Et là, après, j'avais espacé à une par saison. Et là, je vous avouerai que je me rappelle même pas de quand j'ai mis la dernière. C'est pour vous dire. Et donc, du coup, je pense que là, je me suis noté quelques références de livres, de choses que j'aimerais bien. Et je pense peut-être vous la faire en vidéo. Oh, peut-être pas en vidéo, ça peut peut-être être un petit peu chiant. Mais je pense en tout cas vous faire un article sur le blog, sur une wishlist, voilà, de 2019. Alors c'est pas forcément des choses que je vais acheter, quoique là ça sera vraiment des achats réfléchis parce que ça fait plusieurs mois maintenant qu'ils sont sur ma liste d'envie et il y en a que j'ai très très envie de lire pour certains ouvrages par exemple, sachant que ne me demandez pas maintenant encore les ouvrages que j'ai déjà lus parce que donc je vous avais fait déjà 2 vidéos sur le sujet et parce que ma pile à lire elle est énorme et je n'aime pas lire en fait en hiver. J'adore lire quand les beaux jours arrivent, j'aime me mettre dehors en fait avec un bouquin. J'ai beaucoup de mal en fait à lire quand je suis dedans. Allez comprendre pourquoi j'ai du mal en fait. Et mon plaisir c'est vraiment voilà dehors. Donc je pense que ça reprendra en septembre. Oh, mais je suis complètement à la masse, il faut vraiment que j'arrête là. Ça reprendra je pense donc
je vais y arriver en avril ou en mai, voilà, quand les beaux jours sont de retour, que je puisse de nouveau m'installer en fait dehors sous mon petit carillon et tout. Ah, j'ai trop hâte, je déteste l'hiver quoi. Enfin voilà, et je me suis dit ça pourrait être intéressant peut-être pour vous de découvrir, de redécouvrir certains ouvrages peut-être ou certaines bricoles que j'ai mis en fait sur... il y a des choses qui coûtent pas très cher, je pense que je vais me les offrir. Il y en a d'autres pour lesquels il y a des bouquins voilà, qui sont à une vingtaine ou trentaine d'euros, donc là je vais attendre encore un peu. Et un truc assez marrant, c'est que j'avais mis... ça faisait un moment que je parlais de m'acheter en fait un bol tibétain. Et je voulais en acheter un chez Nature et Découverte. Et curieusement, je crois que c'était pendant le Black Friday, j'ai essayé d'aller sur le site pour voir s'ils avaient une promo en fait sur les bols tibétains. J'arrivais pas à accéder au site pendant 2 ou 3 jours, en fait, c'était complètement bloqué. Et le truc assez drôle, c'est que donc j'en parle à mon mari le soir. À table, il me dit bah t'as bien fait de pas en acheter parce que tu vas peut-être en avoir un pour Noël. Donc du coup j'étais trop contente. Donc maintenant j'ai trop hâte d'être le 24 pour recevoir mon bol tibétain, et pour les méditations ça va être chouette, et puis pour purifier les pierres aussi et les bracelets, donc ça c'est plutôt cool, donc je suis trop contente. Et je vous mettrai aussi donc dans l'article relié donc de ce vlog, il y a eu un article dans le journal sur les ateliers que je propose à la MJC de Boulay, et j'étais trop contente. Donc le journaliste, bon, il n'a pas fait d'article en lui-même, il m'a interviewé, et donc en fait il a retranscrit simplement mes réponses, mais c'est une belle pub, et c'était un gros encart quand même, donc j'étais assez ça m'a fait drôle parce que j'ai pas trop l'habitude comme ça d'être mise en avant, mais en même temps c'est sympa parce que si ça peut amener du monde aux ateliers, déjà ça c'est cool, parce que quand on a du monde c'est toujours plus sympa hein, que voilà d'avoir 2 personnes. Et ça fait quand même partie donc de mon activité, et ça me fait une partie de mes revenus également. Et puis là c'est chouette parce qu'on a vraiment des échanges avec des gens et tout, on peut vraiment discuter, les personnes discutent entre elles, on se tutoie toutes, on se fait la bise, enfin vraiment ça devient, je vais pas dire une petite famille, mais c'est un peu comme des copines un petit peu de village quoi, quand on se retrouve, et c'est vraiment chouette. Moi ce que j'aime dans ces ateliers, c'est que ça me permet d'expliquer qu'on peut prendre soin de soi au naturel en dépensant pas des fortunes, donc en fait ça reste des ateliers assez basiques, par exemple expliquer ce que c'est que le layering, les gommages au marc de café, le bicarbonate. Vous voyez, je fais un atelier par exemple sur la beauté avec les ingrédients du placard, donc en fait je ramène mes ingrédients, on se fait des petits gommages des mains et tout ça, et c'est ultra sympa. Enfin moi j'adore ce côté convivial quoi, de discuter, et les gens peuvent toucher. Alors moi je ramène des produits. J'aimerais bien demander à des marques, si jamais il y a des marques qui passent par là, si vous pouvez m'envoyer des huiles ou des hydrolats, des choses comme ça pour mes ateliers, ce serait cool. Et ouais, j'abuse. Parce qu'en fait, pour l'instant, j'anime en fait mes ateliers avec mes produits. Donc en fait, je ramène mes crèmes, je ramène mes huiles, voilà, je ramène tout ça. Donc ça me fait toujours un petit peu bizarre de... Alors je fais des genres de petits échantillons quoi pour que les gens puissent tester, mais ça reste en fait quand même les produits que j'utilise pour moi, donc c'est des fois un petit peu gênant, mais ça permet aux gens de voir la texture, les odeurs, voir si ça peut leur plaire. J'avais ramené aussi quelques parfums de la marque Philippe la dernière fois lors de l'atelier, ça avait énormément plu, et j'aime bien parce que ça fait découvrir justement les petits artisans français, et j'adore ça. Vous savez que ça me tient beaucoup à cœur, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup mettre en avant. Je trouve ça chouette, et les gens en fait ils sont vraiment demandeurs de ça, ils sont contents de voir que en France on fabrique vraiment de beaux produits de qualité, et de voir aussi que passer au naturel c'est vachement facile quoi, parce que souvent les gens se font tout un monde du passage au naturel, et en fin de compte non, c'est super facile, donc ça c'est vraiment cool. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vais aller, je pense, débarbouiller mon rouge à lèvres parce que là déjà il me gêne. Si vous vous demandez ce que c'est, je crois que c'est la couleur... je crois que c'était groseille ou framboise, un vieux rouge à lèvres. Bon, je sais pas combien d'années je l'ai déjà. Je sais même pas s'il est encore bon, mais honnêtement, je m'en fous. C'est pas grave, j'adore la teinte. Et c'est le seul moment de l'année en général où je le ressors. Donc voilà. Et je sais plus, je voulais encore vous dire quelque chose, mais je ne me rappelle plus. C'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Donc écoutez, moi je vous dis certainement à plus tard, puisque là je vais aller me changer, puisque là je me suis juste habillée pour la vidéo, donc je vais aller renfiler quand même un gros pull, me remettre à l'aise. Je vais peut-être laisser mes cheveux comme ça, parce que pour aller faire les courses c'est ultra pratique, et puis on se retrouve plus tard. On se retrouve dans la voiture, dans direction l'Allemagne. Donc là je vais à Dillingen en fait, pour faire mes courses.
toujours le 22 décembre, hein, n'est-ce pas? Là, il doit être 8h30 le matin. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde qui a eu cette même idée que moi aujourd'hui d'aller faire les courses tôt pour être peinard. Donc bon, bah c'est pas grave, hein. Il y aura, je pense, toujours moins de monde quand même que si j'étais allée en début d'après-midi. Donc là, il pleut pas, c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Il y a beaucoup de vent quand même. Il y a eu beaucoup de vent hier et cette nuit. Et là, il y a toujours encore beaucoup de vent. Il y a pas mal de branches par terre et tout. Voilà, c'est pas très propre, on va dire. Il fait quand même gris. Et voilà, 10 degrés quand même pour un 22 décembre. Franchement, c'est trop zarbe. On voit quand même qu'il y a quelque chose qui est déglingué, quelque chose qui va pas. Mais voilà. Bon, moi, je vais aller tranquillement donc faire mes petits achats de Noël. J'espère que je vais trouver tout ce qu'il me faut. Sinon, il faudra que j'appelle mon mari et qu'il me ramène ça de Metz. Je vais en profiter pour comme il y est. Donc voilà, chacun va qu'à ses occupations, comme vous le voyez aujourd'hui. Et si je peux, j'irai peut-être marcher un petit peu cet après-midi. Et je vous emmènerai avec moi dans ce cas. Ça me fera peut-être du bien de sortir un petit peu. Je verrai en fonction du temps et surtout en fonction de mon jour. Voilà, donc je vous laisse et puis je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà, il est 9h30 à faire rondement mener. Il y avait du monde, mais en Allemagne, c'est assez cool, c'est assez fluide. Et les caissières et le personnel dans ce magasin, ils sont d'une gentillesse. Franchement, j'adore. Donc je vais rentrer et puis je vais ranger mes petites courses et puis je vais m'attaquer au montage des vidéos du 23 et du 24. Et puis je vais faire l'article pour la vidéo du jour, donc du 22. Et puis voilà, je pense que ça me fera une bonne journée bien chargée encore une fois. Je vous retrouve tout à l'heure. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui donc en ce dimanche 23 décembre, il est 14h20. Petite matinée tranquille on va dire, mais quand même productive, puisque j'ai fait le tirage au sort donc du concours donc Seven Mind. Donc il y a 3 personnes qui ont gagné donc 3 mois d'abonnement donc à l'application de méditation, donc ça c'est plutôt cool. Je mettrai tout ça en ligne tout à l'heure. Vous l'aurez sûrement vu déjà d'ici là. Le premier vlog vous a bien plu apparemment, puisque j'ai eu pas mal de bons retours en dessous. Merci aussi pour tous vos retours que vous m'avez fait donc sous les dernières vidéos du calendrier. Ça, je suis super contente que ça vous plaise. Ce matin, j'ai rédigé l'article donc pour la vidéo du 23, donc qui sortira aujourd'hui. Et donc là, je vais m'avancer un petit peu pour mes desserts et mes petites mignardises en fait pour Noël, puisque j'ai tout le monde qui vient à la maison donc demain soir, donc pour la veillée de Noël, puisque nous en fait on fête toujours nous en fait toujours donc Noël le 24 au soir avec la famille, puisque après les autres membres de la famille vont réveillonner un petit peu donc chacun de leur côté donc le 25. Et donc demain soir j'ai prévu de faire en dessert des petites panna cotta, parce que voilà, on mange une raclette, je vous l'avais déjà dit, et c'est quand même assez lourd. Donc en dessert on fait salade de fruits et panna cotta vegan. Bon, même si le repas n'est pas vegan, mais c'est pas grave, ça fera toujours ça de prix. Et après en même temps donc pour le café, j'ai envie de faire les petits Ferrero également donc vegan, que Lloyd Lang avait fait sur sa chaîne et que j'avais déjà fait l'année dernière et j'avais absolument adoré. Donc là je vais les refaire aujourd'hui, donc ça prend un petit peu de temps, c'est pas difficile à faire mais ça prend un peu de temps. Donc je vais les faire cet après-midi, et les panna cotta certainement aussi, donc je vais vous emmener avec moi en cuisine. Aujourd'hui il fait encore une fois magnifique comme temps, donc là il fait 10 degrés au thermomètre, ce qui est juste un truc de dingue encore une fois, donc pour un 23 décembre, et il pleut encore une fois, donc là franchement on commence à en avoir un petit peu marre. Donc écoutez, mon mari lui va s'occuper d'une partie du ménage, parce que je peux me plier en 15 et que voilà, tout le monde va participer un petit peu. Et demain donc j'aurai tous les draps à changer pour que tout le monde puisse dormir dans des chambres et dans des draps propres. Donc on a quand même de quoi faire, donc je vais vous emmener avec moi en cuisine. On va préparer ça à vitesse grand V, un petit peu aussi rapidement que je repasse, n'est-ce pas? Et puis
Et puis peut-être que je filmerai, oui, bah, je filmerai sûrement aussi encore un petit bout du 24, puisqu'on va mettre la table, on va faire une jolie déco, tout ça. Enfin bon, ça c'est plutôt mon mari qui s'en occupe, puisque c'est plutôt sa branche de métier. Donc voilà, hein, chacun ses facultés, n'est-ce pas? Et puis voilà, donc je vous retrouve en cuisine. À tout de suite. Non mais la lumière c'est de pire en pire. Là il est 16h15, on se croirait carrément dans la nuit. Enfin bref, c'est pas bien grave. Je viens de terminer les Ferrero et je viens de terminer les panna cotta. Les panna cotta, je vais attendre qu'elles refroidissent un petit peu pour les mettre au frais pour qu'elles prennent. Et comme ça, voilà, je suis peinard pour demain. J'ai plus que quelques bricoles, on va dire, à faire. Je suis vraiment pas dans le stress de Noël. Clairement, ça fait un petit moment que je suis plus dans le stress du coup, pour plus grand chose. Ben voilà. Je vais monter maintenant le vlog que vous êtes en train de regarder, je vais monter les dernières petites scènes que j'ai fait et surtout il est 16h15 donc je vais vous mettre la vidéo du jour en ligne, donc la vidéo, la vidéo du 23 et puis voilà, et puis celle du 24 je pense que je la mettrai un petit peu en avance demain parce que 16h je serai sûrement dans le jus, entre la douche, la mise en place de la table, tout ça, donc voilà. Donc je pense qu'elle sera plutôt en ligne. Mon mari est en train de passer l'aspirateur et de faire les chambres. Donc ça c'est plutôt cool. Ça me fera toujours ça en moins à faire. Et sur ce, écoutez, je pense que je vous dis à demain. Parce que je ne pense pas que je vous reprenne aujourd'hui. Donc à demain!